Le passage d'aujourd'hui est Genèse chapitre 49, versets 1 à 12. Lisons ensemble. Jacob appela ses fils et dit, « Assemblez-vous, et je vous annoncerai ce qui vous arrivera dans la suite des temps. Rassemblez-vous, et écoutez, fils de Jacob. Écoutez, Israël, votre père. Ruben, toi, mon premier-né, ma force et les prémices de ma vigueur. Supérieur en dignité et supérieur en puissance. Impétueux comme les eaux, tu n'auras pas la prééminence. Car tu es monté sur la couche de ton père, tu as souillé ma couche en y montant. Siméon et Lévi sont frères, leurs glaives sont des instruments de violence. Que mon âme n'entre point dans leur conciliabule, que mon esprit ne s'unisse point à leur assemblée. Car, dans leur colère, ils ont tué des hommes, et, dans leur méchanceté, ils ont coupé les jarrets des taureaux. Maudite soit leur colère, car elle est violente, et leur fureur, car elle est cruelle. Je les séparerai dans Jacob, et je les disperserai dans Israël. Juda, tu recevras les hommages de tes frères. Ta main sera sur la nuque de tes ennemis. Les fils de ton père se prosterneront devant toi. Juda est un jeune lion. Tu reviens du carnage, mon fils. Il ploie les genoux. Il se couche comme un lion, comme une lionne. Qui le fera lever? Le sceptre ne s'éloignera point de Juda, ni le bâton souverain d'entre ses pieds, jusqu'à ce que vienne le Shilo, et que les peuples lui obéissent. Il attache à la vigne son âne, et au meilleur cep le petit de son ânesse. Il lave dans le vin son vêtement, et dans le sang des raisins son manteau. Il a les yeux rouges de vin, et les dents blanches de lait. Amen. Jacob, sentant que ses jours sont comptés, appelle ses 12 fils pour les bénir. Le texte que nous avons lu ensemble aujourd'hui relate la bénédiction que Jacob adresse à 4 des fils nés de Léa, Ruben, Siméon, Lévi et Juda. Jacob bénit ses fils. Or, cette bénédiction n'est pas simplement l'expression de ses pensées personnelles ou de ses souhaits. Elle se révèle être une prophétie sur l'avenir des 12 tribus d'Israël qui s'accomplira à travers les descendants de ses fils. En d'autres termes, ce n'est pas Jacob l'individu qui parle, mais Jacob le prophète qui transmet la volonté de Dieu pour les 12 tribus qui naîtront de ses fils. Puisse cette parole nous amener à réfléchir et à comprendre comment nous pouvons, nous aussi, recevoir la bénédiction de Dieu. Jacob commence par bénir les fils de Léa, et le premier est Ruben. Quelle est la bénédiction de Jacob pour Ruben? Regardons les versets 3 et 4, lisons-les ensemble. Ruben, toi, mon premier-né, ma force et les prémices de ma vigueur, supérieur en dignité et supérieur en puissance, impétueux comme les eaux, tu n'auras pas la prééminence. Car tu es monté sur la couche de ton père. Tu as souillé ma couche en y montant. Amen. Au verset 3, nous voyons que Jacob reconnaît son fils Ruben comme son premier-né. Il dit qu'en tant que premier-né, il était sa force et les prémices de sa vigueur. De plus, il affirme qu'il était le plus éminent parmi ses frères, supérieur en dignité et en puissance. Ce sont de très belles paroles, de bénédiction. On peut imaginer la fierté de Jacob pour ce fils aîné, Ruben, qu'il considérait comme sa force. Mais que s'est-il passé? Toutes ces belles promesses ont été réduites à néant. Le verset 4 l'explique. « Car tu es monté sur la couche de ton père, tu as souillé ma couche en y montant. » Finalement, le péché d'avoir souillé la couche de son père, en s'unissant à Bila, la concubine de son père, a mené la vie de Ruben non pas à la bénédiction, mais à la malédiction. Ruben était pleinement qualifié pour recevoir la bénédiction de l'aîné. Jacob lui-même le reconnaît. Et parce qu'il surpassait ses frères, cette part lui revenait de droit. Pourtant, à cause de sa faute, il en fut privé. Dans le premier livre des Chroniques, au chapitre 5, verset 1, le chroniqueur évalue cette situation de la manière suivante. Je lis, « Fils de Ruben, premier-né d'Israël, car il était le premier-né. Mais, parce qu'il souilla la couche de son père, son droit d'aînesse fut donné au fils de Joseph, fils d'Israël. Toutefois Joseph ne dut pas être enregistré dans les généalogies comme premier-né. Amen. » Le message est clair. À cause de son péché, celui qui devait hériter de la bénédiction de l'aîné en a été dépouillé. En voyant la situation de Ruben, à qui pensons-nous? À l'histoire d'Ésaü, n'est-ce pas? Le prix qu'Ésaü a dû payer pour avoir choisi de satisfaire sa faim immédiate plutôt que son droit d'aînesse a été énorme. Il en va de même pour Ruben. Pour avoir souillé la couche de son père, il a dû payer un prix terrible. Car la bénédiction de l'aîné n'est pas une simple faveur paternelle. Elle symbolise la bénédiction même de Dieu. Ruben a dû subir la terrible conséquence d'en être écarté. Qui vient ensuite? Siméon et Lévi.
Et pour eux, quelle est leur part? Lisons ensemble les versets 5 à 7. Siméon et Lévi sont frères. Leurs glaives sont des instruments de violence. Que mon âme n'entre point dans leur conciliabule, que mon esprit ne s'unisse point à leur assemblée. Car, dans leur colère, ils ont tué des hommes, et, dans leur méchanceté, ils ont coupé les jarrets des taureaux. Maudite soit leur colère, car elle est violente, et leur fureur, car elle est cruelle. Je les séparerai dans Jacob, et je les disperserai dans Israël. Amen. Jacob s'adresse ici à Siméon et Lévi ensemble. Qu'ont-ils fait? Ils ont commis le massacre des hommes de Sichem. Sous prétexte de venger leur sœur Dina, ils ont perpétré un meurtre d'une cruauté et d'une sauvagerie extrême. Jacob leur lance une malédiction. Au verset 7 il dit « Maudite soit leur colère, car elle est violente, et leur fureur, car elle est cruelle. Je les séparerai dans Jacob, et je les disperserai dans Israël. » Jacob maudit Siméon et Lévi en prophétisant qu'ils seront dispersés dans Israël. Comment cette malédiction s'est-elle accomplie? L'expression « dispersés dans Israël » signifie qu'ils n'auront pas de territoire propre. D'abord, qu'en est-il de la tribu de Lévi? Dès le début, la tribu de Lévi fut une tribu sans territoire. Elle ne reçut aucune part du pays. Ses membres vécurent donc dispersés dans 48 villes au sein des autres tribus. Quant à la tribu de Siméon, elle reçut en héritage quelques villes sur le territoire de Juda, mais fut rapidement absorbée par celle-ci et disparut de l'histoire. Nous pouvons voir que la malédiction de Jacob à leur égard s'est accomplie à la lettre. L'acte de Siméon et Lévi, commis pour venger Dina, a dû leur paraître juste et légitime. Cependant, cet acte n'a fait qu'inverser les rôles de l'agresseur et de la victime. Ce ne fut qu'un acte destructeur qui n'a fait que perpétuer le cycle de la violence. Bien que leur choix ait été motivé par un désir de justice, ils n'ont pu échapper à la malédiction de Dieu. Venons-en à Juda. Quelle est la bénédiction qui lui est réservée? La bénédiction que Jacob accorde à son quatrième fils, Juda, est la plus longue après celle de Joseph. Il reçoit la promesse de la royauté, de la souveraineté, de la prospérité et de l'autorité sur ses frères. Le verset 8 dit que ses frères lui rendront hommage et que sa main sera sur la nuque de ses ennemis. De plus, les images associées à Juda sont puissantes. Jeune lion, sceptre, bâton de commandement. Le lion était considéré comme le plus majestueux des animaux, un symbole d'autorité et de puissance, autant d'images de la souveraineté. Mais la portée de cette souveraineté dépasse les frontières d'Israël. Elle s'étendra à toutes les nations. Lisons le verset 10. Le sceptre ne s'éloignera point de Juda, ni le bâton souverain d'entre ses pieds, jusqu'à ce que vienne le Shilo, et que les peuples lui obéissent. Amen. Il est dit que tous les peuples lui obéiront. En entendant la prophétie de Jacob pour Juda, nous pensons inévitablement à quelqu'un. Nous pensons au Messie, Jésus-Christ, qui viendra de la descendance de Juda pour régner sur le monde entier. Les versets 11 et 12 qui suivent décrivent la richesse et la splendeur du royaume messianique à venir. Dans le texte que nous avons lu ensemble, bénédiction et malédiction apparaissent côte à côte. Dans nos cœurs, nous aimerions n'entendre que des paroles de bénédiction et que nos vies en soient de remplies. Pourtant, la réalité de la malédiction semble toujours nous guetter. Alors, arrêtons-nous un instant. Quelle est la différence fondamentale entre Ruben, Siméon et Lévi, qui reçoivent une parole de malédiction, et Juda, qui reçoit une promesse de bénédiction? Ce qui retient mon attention, c'est l'origine de la bénédiction. Vient-elle de l'homme ou vient-elle de Dieu, d'en haut? Le point commun entre Ruben, Siméon et Lévi est qu'ils ont cherché à établir la bénédiction par leur propre force et leur propre pensée. J'ai déjà mentionné que l'acte de Ruben envers Bila, la concubine de son père, n'était pas une simple déviance sexuelle, mais un acte politique. En d'autres termes, il a lancé un défi à son père Jacob, qui menait sa famille à la ruine. « Père, arrête, assez, n'exerce plus ton autorité sur notre famille. La partialité, la jalousie, la haine et les querelles qui remplissent notre foyer sont dues à tes manquements, père. Alors s'il te plaît, arrête maintenant. » En lançant ce défi, il entendait prendre la relève de son père et devenir le chef de famille en tant que premier-né. On peut comprendre sa démarche. Ruben était un homme qui, depuis sa position, s'efforçait de rétablir la famille de l'alliance qui s'effondrait. Et qu'en est-il de Siméon et Lévi? Le péché qu'ils ont commis est sans aucun doute un péché inexcusable. Cependant, il n'est pas impossible de comprendre leurs sentiments, animés par le principe de « œil pour œil, dent pour dent ». Ils ont voulu venger leur sœur. Ce faisant, ils voulaient non seulement faire justice pour elle, mais aussi juger une cité qu'ils estimaient pécheresse.
Ils ont agi avec la volonté d'éliminer le mal et d'établir la justice. Le point commun entre ces trois hommes, c'est qu'ils ont tenté de construire la bénédiction et la paix par leurs propres forces, leurs propres idées, leurs propres capacités. Qu'est-il advenu de leurs actions? La bénédiction a-t-elle été accomplie? La paix a-t-elle été établie? Non. En revanche, qu'en est-il de Judas? Le texte ne mentionne absolument rien de ses actions, bonnes ou mauvaises. Bien sûr, dans la Genèse, nous voyons que Judas a commis des fautes. Mais ici, Dieu ne mentionne aucune d'entre elles. Il se contente de proclamer la bénédiction sur lui. Au verset 8, il est dit « Judas, tu recevras les hommages de tes frères ». La bénédiction ne dépend pas de ce que Judas a fait ou de qui il est. Elle vient d'en haut, d'un choix souverain de Dieu. Dieu choisit, proclame et accorde sa bénédiction. Judas est celui qui reçoit cette bénédiction d'en haut. Qu'est-ce que cela signifie? Dans l'histoire de Judas, il n'y a aucune trace de zèle humain ou de justice propre pour obtenir la bénédiction. Seul le zèle de Dieu, qui choisit le premier, qui vient à nous et qui proclame la bénédiction, est présent. Qu'en est-il de nos vies? Avec quoi, par quels moyens, essayez-vous de construire votre bénédiction? Pensez-vous devoir bâtir la bénédiction et la paix dans votre vie par votre expérience, vos efforts, la sagesse du monde ou vos qualifications? La bénédiction dont nous jouissons et que nous devons rechercher n'est pas celle qui commence d'en bas, mais celle qui est déversée d'en haut. Nous sommes simplement appelés à recevoir, à accueillir et à savourer la bénédiction que Dieu proclame sur nous. Nous sommes des saints qui ont déjà reçu cette bénédiction. N'est-ce pas? Dieu est venu à chacun de nous, sans tenir compte de nos fautes. Il a simplement dit « Tu seras une source de bénédiction, faisant de nous un peuple béni, appelé à transmettre sa grâce. » Nous sommes appelés à simplement accueillir cette bénédiction qui vient du ciel et à la partager avec le monde. En ce jour, et chaque jour, je vous exhorte ardemment à vivre dans la joie de cette bénédiction déversée du ciel et à la transmettre à tous ceux qui vous entourent.